Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, l'unique, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour qu'il nous accorde, pour sa faveur, pour la vie, le mouvement et l'être. C'est un privilège. Donc nous allons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous entretenir sur un thème qui déclare il y a un temps pour tout. Oui, un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On va prendre pour cela l'écriture dans le livre d'Ecclésiaste. Oui, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, c'est après Proverbe et tout. Après Proverbe. C'est bon? Vous y êtes? Donc je prends Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1. C'est après Proverbe. Faut commencer à te repérer sur la Bible. Psaume, tu regardes ici. Psaume, Proverbe, Ec. Donc c'est après. C'est avant. Ok, donc je prends Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Oui, donc ici, on voit les différents temps qui sont établis par Dieu. Le temps, chaque chose en son temps. Vous voyez, là, on parle d'un temps pour toute chose. Vous voyez, pour naître, pour mourir. Ça aussi, c'est un temps. Autrement dit, une période dans laquelle tu vas vivre, mais tout le monde doit savoir qu'il est né pour mourir tôt ou tard. Parce que tu ne vas pas vivre éternellement dans la chair. Vous voyez? Nous, notre éternité, nous l'attendons auprès de notre Créateur. Voilà pourquoi notre espérance n'est pas basée sur tout ce qui est sur la terre, mais elle est basée sur l'espérance de la vie éternelle qui nous a été présentée par le Christ Jésus. Ok? Il nous parle aussi du temps pour planter et un temps pour arracher. Ok? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi pour
pleurer, mais il y a aussi un temps où tu vas rire. Ça veut dire que les larmes, les pleurs, la tristesse dans la vie d'une personne n'est pas quelque chose de permanent. Ouais. Parce qu'un enfant de Dieu, okay, là vraiment je suis beaucoup plus dans l'exhortation, un enfant de Dieu, c'est celui qui doit se réjouir. Et la réjouissance que nous devons avoir, c'est dans le bien comme dans le mal. Ouais. La réjouissance que nous devons manifester, ce n'est pas seulement quand tout va bien, non. Un enfant de Dieu doit être dans la joie. Sa joie n'est pas déterminée, n'est pas définie par rapport à ce qu'il traverse, par rapport aux successions de difficultés qu'il peut traverser, mais la joie d'un enfant de Dieu est définie simplement parce qu'il a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire qu'il est passé d'un état de mort à un état de vie éternelle auprès de son Créateur. C'est comme ça que on peut voir les apôtres, bien qu'ils étaient emprisonnés, fouettés, mais être dans la joie d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est parce qu'ils avaient compris en fait le but de leur existence. C'est qu'ils ont compris en fait que si on vit, on a compris que la vie là sur cette terre ne sert de rien et que nous sommes que des pèlerins et des passagers sur cette terre. Vous voyez? Nous sommes que des pèlerins et des passagers sur cette terre. Quand nous comprenons cela, nous avons fait déjà un grand pas. Vous voyez? Même Abraham, on voit que dans le livre de Hébreux chapitre 11, il est écrit que ils avaient reçu les promesses, mais ils les saluèrent de loin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bénéficié de certaines promesses. Vous voyez? Mais ils savent que celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous comprenez? Donc, ils saluèrent ces choses-là de loin. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il t'arrive dans ta vie, peu importe ce que tu peux traverser dans ta marche, n'oublie pas une chose. Il y a un temps pour tout. Ok? Il y a un temps pour tout. L'enfant de Dieu, ok? Philippiens 4:4 nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je vous le répète, réjouissez-vous. Souvent, on croit que dans le Seigneur, c'est simplement qu'on va se réunir comme ça. Non. Être dans le Seigneur, c'est une vie. C'est la vie que tu as reçue. C'est-à-dire que tu dois te réjouir en permanence. Dans le bien comme dans le mal. Ouais. Tu dois te réjouir. Parce que toi, en fait, le bien que nous traversons, ou bien le mal que nous traversons, ta vie n'est pas définie par rapport à ça. Ta vie à toi, elle est définie par rapport au fait que tu as reçu Jésus. Vous voyez? Ta vie dépend de Jésus. Si tu mènes ta vie comme ça, tu comprendras que tu seras toujours heureux, peu importe la circonstance, parce que, peu importe la situation. Pourquoi? Parce que la situation là, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est une réalité. Toutes les situations que l'on peut vivre sur cette terre, ce ne sont que des réalités. Mais la vérité, c'est un homme, on appelle Jésus-Christ. Lui-même, il a dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ouais. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu veux bénéficier de la vie, observe les ordonnances que Jésus t'a dit. Et c'est ça qui va faire ta joie, même dans la tristesse. Ouais. C'est ça qui va faire que même si la tristesse vient, eh bien, tu comprendras qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Tu comprendras qu'il y a un temps pour tout. Ok? Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour rire. Ouais. Il y a un temps aussi pour se réjouir. Ok? Donc, même les apôtres, je prends l'exemple des apôtres, lorsque Jésus leur disait que l'heure est venue pour lui de pouvoir partir auprès du Père, ils étaient tristes. Et il fait le parallèle par rapport à une femme qui est enceinte. Il dit que lorsque la femme, maintenant, le jour est venu où elle doit donner naissance, vous voyez, elle est triste de ce qu'un enfant va venir au monde, il y a les douleurs. Mais lorsque l'enfant vient au monde, c'est alors que maintenant la joie se manifeste. L'enfant dont il parlait ici, c'est quel enfant? C'est l'Église. Ouais, c'est l'Église qui devait enfanter à la croix. Ouais, c'est l'Église qui devait enfanter à la croix. Voilà qu'il en parle comme les douleurs d'une femme qui est enceinte. C'est pour ça que Paul dit, mes enfants, pour qui
j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez? Donc ici, il se met dans la position d'une femme qui est enceinte, qui éprouve des douleurs de l'enfantement pour qu'il y ait la manifestation maintenant de la vie de Dieu en nous. Voilà pourquoi je vous dis que même dans les temps que nous sommes en train de former, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Quand nous acceptons Jésus, en un sens aussi, nous sommes vivants quant à la chair, mais spirituellement, bien, voilà, nous sommes vivants physiquement comme ça, mais spirituellement, nous sommes morts au péché et nous vivons en Dieu maintenant pour Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes morts maintenant à ce qui nous retenait captifs hier. Nous sommes morts à notre ancienne vie et nous devons vivre maintenant en nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie, ça implique quoi? Ça implique premièrement le fait de pouvoir comprendre en fait ce que Jésus a fait. Ouais, ça implique d'abord ça. Quand tu comprends en fait les bénéfices, les bienfaits qu'il t'a accordés, peu importe la situation que tu traverses, tu seras toujours dans la joie. La joie en fait doit être maintenant ton partage dans toutes ces choses. Vous voyez les apôtres, ils sont en prison, mais ils louent. Ils sont fouettés, mais ils sortent de là, ils commencent encore à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils peuvent vivre là, tout ce qu'ils peuvent vivre, tout, sauf rien, ce ne sont que des réalités. Parce qu'ils ont compris quel est le but de leur existence sur cette terre. Quand tu as touché, tu as saisi Christ, tu as compris en fait quel est le but. Quel est le but pourquoi quelle est la raison pour laquelle tu te réveilles? Quelle est la raison pour laquelle tu dors? Si tu as donné ta vie à Christ, tu comprendras que peu importe. Voilà pourquoi Paul dit, il arrive à un point où il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni la tribulation, ni les persécutions, ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. C'est-à-dire rien. C'est comme ça que un enfant de Dieu doit aborder les choses, sachant que nous sommes des pèlerins et des passagers sur cette terre. Oui. Nous sommes des pèlerins et des passagers sur cette terre. Quand tu comprends ta position, quand tu comprends la raison pour laquelle Christ est mort pour toi, il n'y a rien qui puisse te détacher de cet amour. Oui. Il n'y a rien qui puisse t'ébranler. Ta joie ne va pas être changée par rapport à une situation. Ta joie reste la même. Pourquoi? Parce que tu comprends que peu importe ce qu'il arrive, la chose qui est beaucoup plus essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le fait d'avoir Jésus en lui. Parce que Jésus doit procurer en toi ce qu'il a dit, le fruit qu'engendre l'esprit. Et dans le fruit qu'engendre l'esprit, il y a l'amour, il y a la joie. Ouais. La joie ne peut qu'être ton partage. Parce que Jésus, c'est la joie. Il doit te communiquer cette joie. Ouais. La joie. Même s'il y a la tristesse, même si la réalité, parce que vous savez tout ce qu'on voit là, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Tout ce qu'on peut vivre, ce ne sont que des réalités. Les difficultés. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains 6, les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables. En termes de comparaison, on ne peut pas comparer les difficultés. Parce que quand on parle des difficultés, c'est-à-dire il y en a plusieurs. Nous pouvons avoir aussi des successions de difficultés dans la vie. Oui. Des successions de difficultés. Mais néanmoins, Dieu ne t'abandonne pas. La chose qui est la plus importante dans ta vie, c'est pas ce que tu traverses, mais c'est la finalité. Comment est-ce que tu vas traverser la chose? C'est la finalité qui est importante. Ce n'est pas la traversée, non, c'est la finalité. Est-ce que tu vas arriver à bon port ou pas? Peu importe ce que tu traverses, je vous dis dans la vie. Peu importe les difficultés que tu rencontreras dans ta marche. Sois simplement en paix parce que tu as Jésus avec toi. Peu importe où tu iras dans ta vie, peu importe ce que tu feras, ce que tu traverseras. L'essentiel, c'est garde la parole de Dieu. Oui. L'essentiel, c'est de garder la parole de Dieu.
Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. N'oubliez pas qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Vous voyez? Il y a un temps. Chaque chose est déterminée par un temps, un cycle, une période. Vous voyez? Et la chose la plus importante dans la vie, c'est de faire la volonté de Dieu. La chose qui est la plus importante dans la vie, c'est de ne pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Rate tout, mais ne rate pas de faire la volonté de Dieu. Rate tout, mais ne rate pas de faire la volonté de Dieu. Ok? Je prends une écriture. Alors, Hébreux chapitre 11, verset, je prends le verset 8. Je prends même un peu plus haut, veuillez m'excuser. Hébreux 11, je prends à partir du verset 6. L'Écriture nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oui. Donc, quand toi tu cherches Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Et que le fait que tu l'aies cherché, il va aussi te rémunérer. Oui, parce que c'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. Ok? On est d'accord? Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez, la justice que nous héritons, nous l'obtenons par la foi. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Vous voyez, l'obéissance est partie pour un lieu qu'il devait recevoir comment? En héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Vous voyez, nous on habite dans des maisons, mais ils habitaient sous des tentes. Est-ce que vous comprenez? Habitant comment? Sous des tentes. Ok? Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, c'est-à-dire ils attendaient, c'est-à-dire qu'ils vivaient en fait avec cette promesse-là dans leur cœur. Ouais. Tout enfant de Dieu doit s'armer de cette pensée-là. Que Dieu est l'architecte et le constructeur de toutes choses. Ok? Dieu est l'architecte, mais il est aussi le constructeur. Et quand Dieu t'appelle, c'est qu'il a des projets pour toi de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Est-ce que vous comprenez? Dieu a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous doit être à même de pouvoir se réjouir dans l'espérance. Même s'il ne voit pas encore, tu te réjouis déjà. Parce que c'est ça manifester aussi la foi. C'est-à-dire que tu te réjouis bien que tu n'as pas encore vu la chose s'accomplir. Mais tu te réjouis déjà. Quand tu demandes à Dieu et que tu ne vois pas la chose, commence déjà à rendre gloire à Dieu. Commence déjà à rendre grâce. Peu importe ce que tu demandes. Peu importe la chose que tu traverses. Commence à rendre grâce. Si la tristesse même monte dans ton cœur, par exemple. Ok? Toi, commence à glorifier Dieu. Même si les larmes coulent, glorifie Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à rendre des actions de grâce à Dieu. Commence à louer. Commence à dire merci à Dieu. Parce que la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Abraham, là où il sortait, il ne savait pas où il allait. Imaginez-vous, quelqu'un sort et dit, je pars. Il ne sait pas où il va. Et il dormait sous des tentes. Mais comme il tint pour fidèle celui qui l'a appelé, ouais, il a suivi. C'est-à-dire, il a tenu pour fidèle.
Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ok? Dieu est fidèle. Il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ouais, Dieu est fidèle. Quand Dieu te dit fais ça et que tu le fais, Dieu va te rémunérer pour l'acte que tu as fait. Parce que l'acte que tu fais, la Bible nous dit à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit, sa foi lui est comptée comme justice. Ouais, mais à celui qui fait une œuvre, sa foi lui est comptée comme un dû. Ça veut dire que tu es déclaré juste et à cause de la justice que tu manifestes, Dieu te rémunérera. Parce que tu crois en ce qu'il a dit. Vous comprenez? Dieu ne garde la dette de personne. Dieu ne garde la dette de personne. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, sache que Dieu n'oublie pas. Au temps où ce ne sera pas favorable pour toi, Dieu se souviendra le bien que tu as fait pour son nom. Voilà pourquoi ne soyez jamais triste quand vous prenez une décision pour Dieu. Parce que quand tu manifestes de la tristesse, c'est comme si tu es en train de minimiser ce que Dieu veut, le plan merveilleux que Dieu veut faire pour toi. Ne sois pas prompt à pouvoir t'accabler, t'attrister. Non, quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu te demande quelque chose, fais-le. Ne commence pas à dire comment, pourquoi, non. C'est ça qui chasse la foi. Le doute chasse la foi. Ouais. Le doute, ça chasse la foi. La tristesse, Dieu ne prend... Vous savez, il y a des tristesses auxquelles nous, êtres humains, on peut être sensibles. Mais Dieu est ça. Pourquoi il est ça? Parce que quand tu fais quelque chose pour son nom, toi, ne commence pas à... Sache que ce que Dieu prévoit pour ta vie, ce sont des projets de paix, de bénédiction. Parce qu'il y a des tristesses qui sont simplement liées à la chair, mais qui ne sont pas liées à la volonté de Dieu. Je prends un exemple, Israël. Israël, quand on voit dans le désert, commençait à murmurer, à pleurer. Oh, on aurait dû rester en Égypte. D'autres pleuraient. Dieu s'est fâché, Dieu s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que ils ne croyaient pas en ce que Dieu pouvait faire. Voilà pourquoi il ne faut pas, quand Dieu dit quelque chose, reste sur ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est vrai. Ce que l'homme dit, c'est ajouter. Et quand on ajoute, en fait, on veut retrancher ce que Dieu a dit. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Soyons fermes dans notre confiance envers Dieu et nous serons affermis dans notre défense. Soyez fermes dans votre confiance envers ses prophètes et vous aurez du succès. Dieu ne nous demande pas d'avoir de la tristesse excessive. Dieu nous demande d'avoir foi en tout ce qu'il fait, en tout ce qu'il dit, pour voir sa main et sa gloire. Oui. Le Seigneur est fidèle. Il nous a toujours secourus jusqu'à présent. Et il nous secourra même où nous irons par la suite. Dieu nous secourra toujours. Dieu nous soutiendra toujours. Dieu nous fortifiera toujours. Parce qu'il est fidèle. L'homme peut demeurer infidèle, mais Dieu n'est pas infidèle. Quand il dit, il a aussi la capacité de pouvoir accomplir. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte. Voilà pourquoi bannissez la tristesse de votre cœur. Même si la tristesse elle vient, c'est une pensée, c'est un sentiment qui peut s'élever, je le comprends. Mais tu as la possibilité en toi, tu as les cartes en main de pouvoir accepter cette pensée ou de pouvoir refuser cette pensée. Vous comprenez? Tu as en toi cette capacité de l'accepter ou de refuser. N'oublie pas, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a fait la promesse, il est fidèle. Abraham, il est sorti comme ça. Dieu lui dit, sors de ta maison, sors de ta patrie. Il obéit, il part. Il prend sa famille, il part. Comme ça. C'est pas comme nous, aujourd'hui, on a des assurances, on a des garanties, on a toutes ces choses-là. Non, lui, il part, il sort comme ça. Vous comprenez?
simplement pour vous dire que ne mettons pas la parole de Dieu en doute. Ne mettons pas Dieu en doute. Croyons et nous verrons sa gloire. Avec Dieu, je vous ai toujours dit que notre foi, c'est qui perd, gagne. Tu veux gagner aujourd'hui, tu perdras avec Dieu. Tu perds aujourd'hui, tu gagneras avec Dieu. Et c'est-à-dire, mettons notre foi et mettons Dieu à l'épreuve. Tu verras que Dieu se glorifiera. C'est-à-dire, obéis à Dieu et tu dis, bon Seigneur, moi j'ai obéi à ta parole. Dieu, quand tu obéis à sa parole, c'est alors que Dieu c'est-à-dire Dieu commence maintenant à faire les choses. Ouais. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es soumis à sa volonté. Toi, tu as observé ses commandements. Et Dieu maintenant, à ce moment-là, il fait sa part. Et quand Dieu bénit, il bénit. Quand Dieu prononce une bénédiction, personne ne peut révoquer. L'Écriture nous dit quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Vous savez, même pour avoir la supériorité sur l'adversité, c'est simplement lié au fait que tu observes la parole de Dieu. La supériorité sur l'adversité est liée simplement au fait que tu observes les commandements du Seigneur. Vous comprenez? C'est très important, les choses qu'on partage aujourd'hui. C'est des choses vraiment qui sont très importantes. Il y a un temps pour tout dans la vie. Sinon, vous savez, Dieu peut faire en sorte que tu sèmes de ton temps, tu sèmes de beaucoup de choses. Tu peux semer totalement ton travail, mais tu ne vois pas les récoltes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la bénédiction de Dieu. Quand tu es dans la bénédiction de Dieu, Dieu permettra que tu puisses jouir de même de tous tes biens. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Souvenez-vous, ici je prends plein d'écritures qui me viennent à l'esprit, même si ce n'est pas... Je n'ai rien noté, je n'ai rien prévu, mais c'est ce que j'avais reçu de pouvoir partager avec vous. Quand, dans Matthieu 7, lorsque les gens diront au Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Il leur dira quoi, le Seigneur? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous ai toujours dit que l'iniquité, c'est le péché qu'on fait délibérément. Or, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est-à-dire que quand tu transgresses un commandement, tu deviens coupable envers tous. Un seul commandement, tu deviens coupable envers tous. C'est pour ça que je vous dis il ne s'agit pas de faire ce que toi tu veux. Non. La foi que nous confessons, il s'agit de faire ce que Dieu veut. Sinon, tout ce qu'on aura semé, on aura semé et peiné en vain. Et c'est ce que Paul refuse. Il dit, de peur de courir ou de peiner en vain. C'est-à-dire, courir ou peiner en vain, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver dans ta vie. Parce que toi, tu auras pensé avoir fait les choses. Tu auras vu quelques signes, quelques prodiges. Tu te dis, bon, le Seigneur est avec toi. Mais si le Seigneur si le Seigneur n'a pas commencé dans cette œuvre-là, il ne sera ni au milieu ni à la fin. Voilà pourquoi, assurons-nous que tout ce que nous le faisons selon le modèle, selon la volonté de Dieu. Pour que Dieu soit glorifié. Vous comprenez? C'est ça que je vous dis qu'il y a un temps pour tout. Je pense que là, le temps est venu, pour que nous accomplissions aussi ce que Dieu attend pour nous. Le temps est venu. Ok? Le temps, il y a un temps. Dans la vie, il y a des cycles, il y a des temps. Je pense que chacun d'entre nous, maintenant, nous avons une certaine connaissance de la parole. Chacun d'entre nous peut être à même maintenant de résister au diable et de se soumettre à Dieu. Parce que vous savez que l'Écriture dit, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Amen. Vous voyez? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous voyez? Le diable, c'est une pensée. Le diable, la Bible nous dit, cette chair a été vendue au péché. Le diable, c'est faire autre chose que ce que Dieu veut. C'est aussi ça, le diable. Autre chose que ce que Dieu veut, c'est le diable. Parce que le diable veut dire adversaire, opposant. Vous comprenez? Donc, je pense que, à mon humble avis, nous devons réellement placer notre foi, mettre notre foi en exercice pour la gloire de Dieu. J'ai pris ces écritures-là qui me sont venues à l'esprit, simplement pour nous faire comprendre que eux, dans ces temps-là,
Ils n'avaient pas toutes les sécurités que nous avions aujourd'hui. Soyons sincères. Mais ils ont obéi, sachant que celui qui fait la promesse est fidèle. Et ils ont vu la main de Dieu. À combien plus forte raison nous? Vous comprenez? Donc il est important que nous puissions réformer nos voies à ce niveau-là. Je continue l'écriture. Je prends à partir du verset 13. Je suis toujours dans Hébreux 11, verset 13. L'écriture nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Waouh! Ils sont morts dans la foi. C'est-à-dire la foi qui est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'ils espèrent en ces choses, mais ils ne les ont pas vues. Ils sont morts dans cette même foi-là. Oui, mais il dit quoi? Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues de loin. Oui, ils les ont vues de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient comment? Étrangers et voyageurs sur la terre. Arme-toi de cette pensée-là. Que toi, tant que tu es sur cette terre, tu es un étranger et un voyageur sur la terre. Qu'importe où Dieu te demande de partir, fais-le, Dieu te fera du bien. Qu'importe ce que Dieu te demande de faire, fais-le, Dieu te fera du bien. N'oubliez pas, l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Mais, même si nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier. Amen. L'Éternel ne peut pas se renier. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Et sa parole ne revient pas à lui sans pour autant avoir fait quoi? Accompli. Sa parole ne revient pas à lui sans pour autant avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et quand Dieu envoie sa parole, c'est que derrière cette parole-là, il y a un objectif à atteindre dans ta vie. Dans la mienne et dans la nôtre à tous. Et dans la vie de tous les saints. C'est-à-dire Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Dieu ne sème pas en vain. Non, Dieu quand il sème, il doit récupérer du fruit dans cette terre que tu es. Vous comprenez? Il doit récupérer quelque chose. La vie de la sanctification. Ouais, le fruit de l'esprit, l'amour. Il doit récupérer ça. Il doit voir que oui, effectivement, je n'ai pas semé en vain. J'ai semé quelque chose, mais j'ai récupéré aussi quelqu'un. C'est-à-dire j'ai récupéré une âme, mais au travers de cette âme, j'ai récupéré une famille. Au travers de cette famille, j'ai récupéré un quartier. Au travers de ce quartier, j'ai récupéré une ville. Au travers de cette ville, j'ai récupéré un pays. Ouais. Mais c'est une semence, c'est une parole qui a été prononcée dans ta vie. Quand tu as cru, au travers de toi, il y a d'autres personnes que Dieu veut sauver. Vous comprenez? Le plan de Dieu, comment il l'effectue? Il envoie sa parole pour récupérer du fruit. Ouais. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Toi et moi qui avons cru, nous sommes tous quelque part des ouvriers entre les mains du Seigneur. Parce que nous avons tous reçu le Saint-Esprit, mais les fonctions sont différentes. Mais tu es un témoin de Dieu. Oui, tu es un témoin de Christ tel que tu es. Parce que tu es une lettre. Ton comportement, ton attitude peut te démontrer que Christ est en toi. Ta manière d'être, ta manière de te comporter. Dieu ne nous a pas donné son esprit en vain. S'il nous a donné son esprit, c'est pour que nous aussi, nous soyons aussi quelque part des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Oui. N'oublie pas que tu es un passager. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs temporaires sur cette terre. C'est-à-dire ton temps sur la terre est limité. Dieu n'est pas limité, mais toi, ton temps à toi sur la terre, il est limité. Et tu rendras des comptes de la manière dont tu as vécu dans ce corps. Le temps que Dieu t'accorde, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que vous comprenez? Dieu nous accorde un temps défini sur cette terre. Mais maintenant, il y a des choses que Dieu attend de nous. Vous voyez? Parce que nous rendrons compte. Je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Je t'ai donné mon esprit. Souvenez-vous de la parabole des talents. Vous voyez? Quand le Seigneur a donné les talents, tous ont eu des talents. L'autre a multiplié. L'autre a multiplié. Mais l'autre a fait quoi? Il est parti les cacher sous la terre. Mais quand le Seigneur revient et dit, ouvrier paresseux, vous voyez? Ce que je t'ai donné, tu aurais pu mettre à la banque et en tirer du profit. Vous voyez? Et la Bible nous dit, on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est très important. Quand Dieu sème son esprit en toi, c'est pour qu'il y ait multiplication. C'est pas pour que tu restes bras croisés. Non, non, non. C'est pour qu'il y ait multiplication. Et pour ça, il faut savoir que quand tu es averti de ces choses-là, il faut maintenant que tu mettes ces choses-là en pratique. Il faut que tu saches que oui, je suis utile pour le royaume du Seigneur. Je ne suis pas inutile. C'est pas parce qu'on dit oui, oh non, la femme ne peut pas enseigner que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas faire quelque chose. Non, il y a toujours quelque chose dans lequel Dieu t'appelle. Dieu te donne des dons, des talents, des grâces. Et toutes ces choses-là que Dieu met à notre disposition, nous devons nous en servir aussi pour le royaume. Vous voyez? Ne nous négligeons pas. Dieu habite en toi. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une personne mise à part. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu es méprisé des hommes, mais tu es choisi et précieuse devant Dieu. Choisie et précieuse devant Dieu. Donc tu as de la valeur devant Dieu. Ouais. Mais n'oublions pas une chose simplement, c'est que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Oui. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui. Dieu nous a préparé à nous tous une cité céleste, où tu es déjà là-bas spirituellement. Oui. Spirituellement, quand tu es en Christ, spirituellement, ta vie, elle est déjà là-bas, cachée dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. Mais maintenant, c'est-à-dire que nous voulons aussi nous revêtir, non pas nous dévêtir, parce que nous dévêtir, c'est être dans le péché, mais nous voulons nous revêtir pour gagner Christ, pour gagner le royaume. Et pour gagner le royaume, vous voyez, cela s'obtient par la foi. Et la foi qui nous dit que, repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons fait. Dieu a semé quelque chose en toi. Maintenant, Dieu doit récolter. Voilà pourquoi, peu importe ce que Dieu te demande, fixe tes regards sur Dieu. Ne fixe pas tes regards sur tout ce que tu peux voir, sur toutes les épreuves que tu peux voir, sur toutes les montagnes qui peuvent s'élever. Parce que la Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui, on en a fini et nous allons prier.